Feuille de cocotier. Anasuya, c'est l'ami de Shakuntala. Vois cette boîte en feuilles de cocotier suspendue à la branche du manguier. J'y ai déposé à cet effet une guirlande de Kessara, capable de garder quelque temps sa fraîcheur. Prends-la, moi. Je vais préparer pour elle des onguents de bon augure, où j'emploierai le Meranga Rokana, la terre des guets sacrés et les fleurs de l'herbe d'Urva. Priyamvada, faisons ainsi. Anasuyaso, Priyamvada cueille les fleurs, jeu de l'actrice. Une voix dans la coulisse. Gotami, fais ta pluie, Sarngarava, Saren Ganrava et les autres afin qu'ils escortent Shakuntala, qu'il accompagne Shakuntala. Priyamvada, prêtons l'oreille. Hâte-toi, Anasuya, hâte-toi, voici qu'on appelle les ermites qui doivent se rendre à la Stinapura. Entre Anasuya, portons l'ongon. Anasuya. Ami, viens, partons. Ami, viens, partons. Elle se déplace autour de la scène. Priyamvada, regardons, voici Shakuntala, baignée à l'aube. Elle reçoit à présent les félicitations des femmes de l'ermitage dans leurs mains et lui offre le riz sauvage en prononçant des paroles de bénédiction. Approchons-nous. Elle s'approche, paraît Shakuntala assise, coupée comme on l'a dit, une femme de l'ermitage. Mon enfant, puisses-tu recevoir le titre de grande reine qui témoigne du respect d'un époux. Une deuxième. Mon enfant, sois la mère d'un héros. Une troisième. Mon enfant, que ton époux t'honore du respect le plus haut. Après ces bénédictions, toutes sortent, à l'exception de Gautami. Les deux amis s'avancent. Amis, puisse ce bain rituel être propice. Shakuntala, soyez les bienvenus, chère campagne. Asseyez-vous ici. Les deux amis les boîtent des ornements de bon augure. À la main s'assoit. Ami, tiens-toi prête, que nous disposions sur toi les ornements de bon augure. Ami, tiens-toi prête, que nous disposions sur toi les ornements de bon augure. Shakuntala, à cela aussi, j'attache un grand prix. Je n'aurai guère l'occasion désormais d'être parée par mes amis. Elle pleure. Les deux amis. Ami, ce n'est pas bien à toi de pleurer en un si beau jour. Ami, ce n'est pas bien à toi de pleurer en un si beau jour. Elle essuie ses larmes et la part. Jeu des actrices. Priyamvada. Priyamvada. Les ornements qu'offre un ermitage insultent à sa beauté, dignes des parures les plus rares. Les ornements qu'offre un ermitage insultent à sa beauté, dignes des parures les plus rares. Entre deux jeunes ermites tenant des présents, des cadeaux. Les deux jeunes ermites, voici des parures revêtées. Madame, toute à cette vue demeure interdite, troublée. Gautami, Narada, mon enfant, devient ceci. Le premier des pouvoirs de notre père Kasyapa. Des pouvoirs de notre père Kasyapa. Gautami, comment? Telle est la puissance de son esprit? Écoute plutôt. Pour Shakuntala, notre vénérable père nous avait enjoint d'apporter des fleurs cueillies sur les arbres de la forêt. À ce moment, signe heureux du destin, un arbre fit paraître un vêtement de soie à la pâleur de lune. D'un autre s'écoula pour en rougir son pied. La laque résineuse d'autres offrirent des parures aux mains de Sylvestre, déesse
qui jaillissait jusqu'au poignet, rivalisant d'élan avec les jeunes filles. Priyamvada regardant Shakuntala. Ami, cette faveur présage que tu jouiras dans la demeure de ton époux de la fortune royale. Shakuntala montre de la modestie, jeu d'acte de l'actrice. Premier disciple. Attends. Le premier disciple. Gautama vient donc à Kasyapa qui sort du bain rituel. Allons apprendre l'hommage des arbres. Le deuxième. Allons. Ils sortent. Les deux amis. Eh bien, nous ignorons l'usage des ornements. Cependant, nous arrangerons ces parures sur ton corps d'après ce que les peintures nous apprennent. Eh bien, nous ignorons l'usage des ornements. Cependant, nous arrangerons ces parures sur ton corps d'après ce que les peintures nous apprennent. Sakuntala, je sais votre adresse. Sakuntala, je sais votre adresse. Et la part, jeu des actrices. Et entre Kasyapa, qui revient du bain. Kasyapa, Shakuntala part aujourd'hui. Songe mon cœur mélancolique. De larmes contenues, ma gorge s'embrasse. Et mes sombres pensées suspendent mes regards, si vivant en ermite au sein de la forêt. La tendresse me livre à cet égarement. De quel tourment nouveau les maîtres de maison ne sont-ils bras harcelés, séparés de leurs filles, et se déplacent autour de les deux amis, cher Sakuntala, nous avons fini de te parer. Revêt à présent ces deux pièces de soie. Sakuntala se lève et les revêt. Gautami, mon enfant, ton père vénéré est là. Ses yeux rayonnants de joie semblent t'embrasser. Fais-lui le salut d'usage. Shakuntala avec modestie. Père, je vous salue. Père, je vous salue. Kasyapa, père de Shakuntala. Attention, on ne doit pas oublier cela. Kasyapa, père de Shakuntala. Kasyapa, père de Shakuntala. Mon enfant, que ton époux t'honore, autant que Yayati vénéra Sarmisasta, et que tu aies pour fils le prince de puissant qu'il obtint en Puru, Gautami. Vénérable Kanva, ces paroles prophétisent plutôt qu'ils ne bénissent. Kasyapa, viens mon enfant,
Fais le tour du feu consacré où l'on vient de verser l'oblation. Viens mon enfant. Fais le tour du feu consacré où l'on vient de verser l'oblation. Tout se déplace autour de la scène. Tout se déplace autour de la scène, prononçant la bénédiction en maître védique, ordonné par le rite alentour de l'autel, riche en bois sacré, cerné de jonches de théâtre, dissipant les péchés dans l'odeur des offrandes, puisse te purifier ces feux sacrificiels. Par à présent, mon enfant, regardons autour de lui, ô son Sarga, Rava et les autres entre disciples. Vénéré Père, nous voici, Kasyapa, montre le chemin à ta sœur. Sargarava, par ici, madame. Tout se déplace autour de la scène. Kasyapa, arbre voisin de la forêt d'Assèse, entendez, celle qui se refuse à boire la première quand vous n'avez pas bu, celle que la tendresse empêche de cueillir. En vous, jeunes bourgeons, les parures qu'elle aime, celle qui se réjouit dès le premier moment où vous donnez des fleurs. Shakuntala s'en va rejoindre son époux. Que tous lui fassent leurs adieux. Que tous lui fassent leurs adieux. Il écoute le chant du coucou, jeu de l'acteur. Les arbres, compagnons de son séjour sylvestre, approuvent son départ. Dès lors que le coucou de son chant mélodieux a répondu pour eux, une voix dans les airs, vers sous les nénuphars, que les étangs l'enchantent, et s'aimer sur sa route, que les arbres ombreux tempèrent la rigueur des rayons du soleil, que la poussière enfin s'adoucisse, mêlée au pollen des lotus. Que le voyage ainsi pour elle soit heureux, que le voyage ainsi pour elle soit heureux, doucement éventé d'une brise propice, tous écoutent dans l'étonnement. Tous écoutent. Gautami, mon enfant, les divinités de la forêt d'Assèse, qui t'aiment comme leur fille, ont consenti à ton départ. Incline-toi devant elle. Shakuntala se déplace autour de la scène et s'incline. Bas, cher Priyamvada, je brûle de voir mon cher époux. Cependant, au moment de quitter l'ermitage, mes pieds ne me portent qu'avec peine. Je brûle, cher Priyamvada, je brûle de revoir mon cher époux. Cependant, au moment de quitter l'ermitage, mes pieds ne me portent qu'avec peine. Priyamvada, mon ami n'est pas seul à trembler de quitter la forêt d'Assèse. Quand approche le temps de la séparation, la forêt tout entière montre le même trouble. Mon ami n'est pas seul à trembler de quitter la forêt d'Assèse. Quand approche le temps de la séparation, la forêt tout entière montre le même trouble. La bouche des gazelles laisse dégoûter l'herbe. Les femelles des ponts ont suspendu leur danse. Les femelles des ponts ont suspendu leur danse. Les lianes épanchant
Leurs feuilles pâlissantes semblent verser des pleurs, Shakuntala se souvenant. Les femelles des ponts ont suspendu leur danse. Les lianes épanchant leurs feuilles pâlissantes semblent verser des pleurs. Leur danse. Les lianes épanchant leurs feuilles pâlissantes semblent verser des pleurs. Shakuntala se souvenant. Père, je dois dire adieu à la liane. Vanaj Yotsana, ma sœur. Père, je dois dire adieu à la liane. Vanaj Yotsana, ma sœur. Je dois dire adieu à la liane. Vanaj Yotsana, ma sœur. Kasyapa. Je connais ta tendresse de sœur à son égard. La voici à ta droite. Shakuntala s'approchant de la liane. Vanash, la liane. Je vais voir cet arbre-là. La liane. Excusez-moi. Une petite consultation de la liane. La liane, pardon. Voilà, la liane. Ah, la liane. Voilà, je comprends maintenant. Père, je dois dire adieu à la liane. Vanaj Yotsna, ma sœur. Je connais ta tendresse de sœur à son égard. La voici à droite. Shakuntala s'approchant de la liane. Vanash Yotsna, bien qu'unie au manguier, embrasse-moi, tourne vers moi tes rameaux semblables à tes bras. Désormais, je vivrai loin de toi. Kasyapa, l'époux digne de toi que je te souhaitais, tu souviens de l'obtenir par tes mérites même. Quand cette jeune liane embrasse le manguier, et pour elle et pour toi, mon souci s'évanouit. À présent, mettez-vous en route. Shakuntala à ses deux amis. Chère compagne, je la confie à vos soins. Les deux amis. Shakuntala à ses deux amis. Chère compagne, je la confie à vos soins. Deux amis. Et nous, à quelle main nous confies-tu? Elle essuie leurs larmes. Kasyapa, Anasuya, trêve de larmes. Ne devez-vous pas plutôt donner du courage à Shakuntala? Tout se déplace autour de la scène. Shakuntala, père, voyez cette gazelle qui paie alentour de la hutte. Le petit qu'elle porte ralentit sa marche. Quand elle lui aura heureusement donné le jour, vous m'enverrez un message porteur de la bonne nouvelle. Kasyapa. Vous ne l'oublierons pas. Nous ne l'oublierons pas. On entrave la marche de Shakuntala, jeu de l'actrice. Shakuntala, qui sait ainsi mon vêtement? Et se retourne. Kasyapa, mon enfant, lui pour qui tu versais l'huile de lingoudi, guérisseuse de plaies, sur sa face blessée, des herbes acérées, lui que tu élevas de poignées de millet. Shakuntala aussi dans les sons. Ce fond dont tu faisais ton fils ne quitte pas tes traces, Shakuntala, mon enfant. Pourquoi me suis-tu quand je m'éloigne de mes compagnons? Il est vrai que je t'ai élevé quand tu fus privé de ta mère, peu de temps après ta naissance. Mon enfant, pourquoi me suis-tu quand je m'éloigne de mes compagnons? Mon enfant, pourquoi me
tues quand je m'éloigne de mes compagnons. Il est vrai que je t'ai élevé quand tu fus privé de ta mère, peu de temps après ta naissance. Et désormais, tu seras séparé de moi, mais mon père veillera sur toi. Il faut retourner. Elle s'éloigne en pleurant. Cassiapa, ses larmes suspendues, aux cils recourbés de tes yeux, contrains-les à cesser de sourdre, car sur la terre du chemin qui se bosselle à ton insu, tu poses des pas inégaux. Voyez cette gazelle qui paie alentour de la hutte, le petit qui porte ralentit sa marche. Quand elle lui aura heureusement donné le jour, vous m'enverrez un messager porteur de la bonne nouvelle. Nous ne l'oublierons pas. Ah, d'accord. On entrave la marche de ce comptage de l'actrice ici. Mon enfant, pourquoi me suis-tu quand je m'éloigne de mes compagnons? Il est vrai que je t'ai élevé quand tu fus privé de ta mère peu de temps après ta naissance. Désormais, tu seras séparé de moi, mais mon Père veillera sur toi. Ces larmes suspendues aux cils recourbés de tes yeux, contrains-les à cesser de sourdre. Car sur la terre du chemin qui se bosselle à ton insu, tu poses les pas inégaux. Sarangarava. Père vénéré, la règle veut que l'on escorte ceux que l'on aime jusqu'au bord de l'eau. Voici la rive d'un étang. Aussi, quand tu nous auras donné des instructions, daigne donc retourner. Kassiapa. Cherchons donc un abri à l'ombre de ce figuier. Tous, s'étant déplacés autour de la scène, s'y arrêtent. En aparté, quel message convient-il que nous adressions au roi de Sienta? Ça compte là-bas. Observe, cher ami, l'infortuné Kagravaki, ne voyant pas son cher compagnon que lui dérobe une feuille de lotus, crie sa douleur. Anasuya. Ami, ne parle pas ainsi. Ami, ne parle pas ainsi. Pour elle que tourmente en la trop longue nuit l'absence de l'aimer. L'espoir fait endurer le violent chagrin de la séparation. Kassiapa, Saren Garava, quand tu lui auras présenté ce conte-là, tu transmettras au roi mes paroles. Saren Garava, ordonnez, Père vénéré. Kassiapa, considère d'abord notre austère vertu. Considère d'abord notre austère vertu. Considère d'abord notre austère vertu et ta haute lignée et son amour pour toi. Considère d'abord notre austère vertu et ta haute lignée et son amour pour toi, dont, sans l'aveu des siens, la course fut scellée. Alors reconnais-la pour l'une de tes femmes, objet du même hommage. Le reste au destin se suspend, et les parents de l'épouser renoncent au murmure. Sarngarva. J'ai compris vos instructions. Kassiapa. Ma fille, c'est toi qu'il faut instruire à présent. Quoique habitants de la forêt, nous connaissons le monde. Ma fille, c'est toi qu'il faut instruire à présent. Quoique habitants de la forêt, nous connaissons le monde. Ma fille, c'est toi qu'il faut instruire à présent. Quoique habitants de la forêt, nous connaissons le monde. Ma fille, c'est toi qu'il faut instruire à présent. Quoique habitants de la forêt, nous connaissons le monde. Saren Garava.
Il n'est en effet rien d'étranger aux sages. Cassiapa, quand tu auras rejoint la maison de ton époux, écoute tes aînés. Sois une amie pour les épouses, tes compagnes. Si ton époux te blesse, ne te rebelle pas, cédant à la colère. Témoigne au serviteur une grande bonté. Et comme du destin, n'éprouve pas d'orgueil. Les vierges de la sorte auront d'épouses accèdent. Qui veut s'y dérober afflige sa maison. Qu'en pense Gautami? Telles sont en effet les instructions destinées aux femmes mariées. Cher enfant, suis-les en tout point. Kasyapa. Ma fille, embrasse-moi, embrasse tes amis. Priyanvada et mes autres amis vont-elles s'en retourner? Kasyapa. Ma fille, elles aussi doivent être données en mariage. Elles n'ont pas à te suivre. Gautami t'accompagnera. Sakuntala étreignant son père. À présent que j'ai glissé du giron de mon père, pareil aux gens sandales arrachés au flanc du Malaya, comment souffrirais-je de vivre en une autre contrée? Comment souffrir? Comment acceptais-je de vivre une autre contrée? En une autre contrée. Ma fille, pourquoi trembler ainsi, établie en l'état prestigieux d'une épouse, par un époux de noble race, agité chaque instant du fardeau des affaires, qu'impose sa puissance, est pareil à l'horreur enfantant le soleil, mère bientôt d'un fils dont l'éclat sanctifie. Tu ne compteras plus pour un chagrin, ma fille, d'être éloignée de moi. Shakuntala tombe aux pieds de son père. Kasyapa, que s'accomplissent les vœux que je forme pour toi. Shakuntala, allons vers ses amis. Amis, ensemble, embrassez-moi. Deux amis l'embrassent. Amis, c'est le roi hésité à te reconnaître. Montre-lui aussi l'anneau gravé à son nom. Ami, si le roi hésitait à te reconnaître, montre-lui aussitôt l'anneau gravé à son nom. Je tremble à ce soupçon. Je tremble à ce soupçon, les deux amis. Ne crains rien, l'amitié soupçonne le pire. Sarengarava. Le soleil est entré dans la deuxième moitié de sa course. Hâtez-vous, madame Sakuntala, demeurons tournés vers l'ermitage. Père, quand reverrai-je la forêt d'Assès? Kasyapa, écoute, quand tu auras longtemps joui du rang d'épouse, campagne de la terre aux confins d'océan, le fils de Dushyanta par vos soins établis, comme un roi sans rival, tu entreras encore auprès de ton époux qui lui aura confié le poids de sa maison et ce calme séjour. Gautami, mon enfant, le temps presse. Il faut partir, prie ton père de s'en retourner, ou bien longtemps encore. Elle va rester à vous parler ainsi. Partez! Ma fille, c'est trop suspendre mes austérités. Ma fille, c'est trop suspendre mes austérités. Ma fille, c'est trop suspendre mes austérités. Étreignant à nouveau son père. Père, les pratiques ascétiques vous ont affaibli. Ne vous tourmentez pas autre mesure à cause de moi. Attendez un instant.
Ma fille, c'est trop suspendu mes austérités. Ça compte à être en à nouveau son père. Père, les pratiques ascétiques vous ont affaibli. Ne vous tourmentez pas autre mesure à cause de moi. Cassiapa, soupirant, comment s'apaisera ma peine, mon enfant, quand je verrai germer à l'entrée de la hutte les offrandes de riz que tes mains composèrent. Va, que ton voyage soit heureux. Va, que ton voyage soit heureux. Sakuntala sort avec son escorte. Les deux amis, regardant Sakuntala. Hélas, hélas, Sakuntala a disparu derrière cette rangée d'arbres. Kasyapa soupirant, Anasuya, elle est partie. La campagne de vos pieux exercices, maîtrisez votre chagrin et suivez mes pas. Les deux amis, Père, comment entrerons-nous dans la forêt d'Assèse? Comment entrerons-nous dans la forêt d'Assèse quand, privée de Sakuntala, elle paraît un désert? Kasyapa, comment entrerons-nous dans la forêt d'Assèse quand, privée de Sakuntala, elle paraît un désert? Elle paraît un désert. Pierre, comment entrerons-nous dans la forêt d'Assèse quand, privée de Sakuntala, elle paraît un désert? Kasyapa, la tendresse vous porte à voir ainsi les choses. Kasyapa, la tendresse vous porte à voir ainsi les choses. Il se déplace autour de la scène, méditant. Chose étrange. Donc je vais écrire juste cette phrase-là. Père, comment entrerons-nous dans la forêt d'Assèse? Comment entrerons-nous dans la forêt d'Assèse quand, privé de Sakuntala, elle paraît un désert? Quand, privé de Sakuntala. Pareil. Prévu. Un désert. Un désert. Kasyapa. La tendresse vous porte à voir ainsi les choses et se déplace autour de la scène, méditant, chose étrange. Sakuntala partit pour la maison de son époux. Je me sens calme à présent, car une fille, il est vrai, est le bien d'un autre homme. Aujourd'hui, quand l'amène auprès de son époux, mon âme tout entière est rendue à la paix. Comme après un dépôt restitué, tous sortent. Acte 5. Acte 5. Paraissent le roi sur son trône et le bouffon, prêtant l'oreille. Ami, écoute attentivement. On entend venant de l'intérieur du théâtre le prélude d'un chant doux et très pur. Ah, je sais, c'est la reine Amsa Padika qui travaille sa voix. Le roi, fais silence, que j'écoute une voix dans les airs en chant. Quand dans ton désir d'un nectar nouveau, ardent, tu baisais la fleur du manguier, bourdant
Se peut-il qu'ici tu oublies, heureux d'habiter le simple lotus, le roi. Ah, quel charme en ce chant, le bouffon. Et dans ce chant, as-tu vraiment saisi le sens des mots, le roi souriant? Cette femme fut un jour aimée de moi. Je comprends qu'elle me fait ainsi griller de la reine. Vasumati, Mat, Avia, mon ami, va dire de ma part à Amsa, Padika, que son blâme est habile. Le bouffon, j'obéis se levant. Cependant, ami, quand elle m'aura livré aux mains d'autrui, je n'aurai pas plus de salut. Saisi par la mèche et battu que la cette victime d'une Apsara, le roi. Va, et en bon courtisan, trouve les paroles qui l'apaisent, le bouffon. Quelle issue? Le roi en aparté. Il sort. Le roi en aparté. Après que j'ai compris le sens de ce chant, pourquoi cette mélancolie profonde quand je ne suis séparé d'aucun être chéri? Cependant, quant à la vue d'objets charmants, à l'écoute de sons suaves, un être heureux, pourtant est saisi de tristesse, il faut qu'à son insu, son esprit se souvienne, arrêté en son cœur, des tendres passions de ses vies antérieures et demeure troublé entre le chambellan. Le chambellan. Hélas, en quel état suis-je réduit? Ce bon bout que, veillant au gynécée royal, j'avais en main selon l'usage, après tant d'années écoulées, s'est changé en soutien de mes pas chancelants. Chambellan. Chambellan. Gentilhomme qui est chargé de veiller à tout ce qui concerne le service intérieur de la chambre d'un souverain. Dignitaire d'une administration royale. Voilà, chambellan, chambellan, chambellan. Chambellan. C'est beau ça. Bonbon. Chambellan. Hélas, en quel état suis-je réduit? Ce bon bout que veillant au gynécée royal, j'avais en main selon l'usage après tant d'années écoulées, s'est changé en soutien de mes pas chancelants. Alors, assurément, le roi ne saurait négliger ses devoirs. Toutefois, comme il vient de quitter le tribunal, je n'ose lui annoncer une nouvelle entrave, l'arrivée des disciples de Canva. Il n'est pourtant pas de repos pour qui reçoit le gouvernement du monde. En effet, le soleil, une fois attelle ses coursiers, et le vent odorant ses branles jour et nuit, c'est ça toujours se tient le fardeau de la terre. Et le prince qui jouit de la sixième part est le même devoir. Le théâtre de Kalidasa. Je vais donc remplir mon office. Il se déplace autour de la scène et regarde. Voici le roi.
Je vais donc remplir mon office. Je vais donc, il se déplace autour de la scène et regarde. Voici le roi. Quand il a gouverné ainsi que ses enfants, toutes les créatures, je vais donc remplir mon office. Il se déplace autour de la scène et regarde. Voici le roi. Quand il a gouverné ainsi que ses enfants, toutes les créatures, son esprit apaisé, il cherche une retraite. Le roi des éléphants, qui brûlait de soleil, a mené son troupeau, cherche ainsi à midi un séjour de fraîcheur. Victoire, victoire au roi, accompagné de femmes, des ascèses, habitant les forêts au pied du mont Imavon, viennent d'arriver. Ils portent un message de Canva. Le roi a entendu qu'il décide. Il se déplace autour de la scène et regarde. Voici le roi. Quand il a gouverné ainsi que ses enfants, toutes les créatures, son esprit apaisé, il cherche une retraite. Le roi des éléphants qui brûle le soleil a mené son troupeau, cherche ainsi à midi un séjour de fraîcheur. Victoire, victoire au roi accompagné de femmes, des ascètes habitant les forêts au pied du mont Imavon vient d'arriver. Il porte un message de Canva. Le roi a entendu qu'il décide. Le roi avec respect. Quoi? Il porte un message de Canva? Le chambellan, oui, sire, le roi. Eh bien, qu'on avertisse de ma part Somarata, mon maître, quand il aura reçu les ermites selon les rites védiques, qu'il veille bien les introduire lui-même. Quant à moi, je reste ici à les entendre. C'est un lieu convenable pour recevoir les ascètes. Le chambellan. J'obéis, sire. Il sort. Le roi se levant. Vetravati, montre-moi le chemin du sanctuaire où l'on garde le feu. La gardienne des portes. Par ici, sire, par ici. Le roi se déplace autour de la scène, absorbé dans le souci de sa charge. Jeu de l'acteur. Chacun se réjouit d'atteindre l'objet de ses vœux. Cependant, pour les rois, le succès s'achève en chagrin. La gloire n'accomplit qu'un lancinant désir. On se fatigue encore d'en conserver le gain, comme le parasol dont seul on tient la lampe. La royauté soulage au prix de cette peine, une peine plus vive. Deux bardes dans la coulisse, victoire au roi. Le premier, dédaignant d'être heureux, tu souffres chaque jour pour le bien de ton peuple, ou plutôt c'est ainsi que tu dévoues ta vie. L'arbre aussi sur sa tête endure un feu extrême, mais de son ombre apaise le tourment de celui qui se déplace en sa garde. Le deuxième. Tu châties, sceptre en main, les êtres dévoyés, dignes de protéger, tu cales la discorde. Aussi dans les succès que paraissent les proches, toi seul peux accomplir, déployer pour ton peuple le devoir d'un parent, le roi. Nous avions l'esprit là, mais nous voici renouvelés. Il se déplace autour de la scène. La gardienne des portes. Voici la terrasse du sanctuaire du feu, belle d'avoir été fraîchement chaulée et toute proche. La vache qui fournit de lait, de l'offrande, que votre majesté y monte. Le roi monte et se tient debout, appuyé sur l'épaule d'un membre de sa suite. Vetravati, dans quel but le vénérable Canva m'a-t-il dépêché les sages? Des obstacles ont-ils insulté à la 16?
ascètes accomplis, ou bien aurait-on nuit aux animaux paissant dans la forêt sacrée? Ou bien par mes péchés, les liens auraient-elles suspendu leur essor? Proie de doutes nombreux, mon esprit incertain reste à s'interroger. La gardienne des portes, je crois que les sages, heureux de vos actes vertueux, sont venus rendre hommage à votre majesté. Entre les sages accompagnés de Gautami et précédés de Shakuntala, le chambellan et le chapelain marchent devant eux. Shakuntala, Shakun, les sages et Gautami vont chez le roi. Acte 5. Il faut faire attention. Entre les sages, accompagnés de Gautami et précédés de Shakuntala, le chambellan et le chapelain marchent devant. Le chambellan, par ici, vénérable, par ici, Saradvata. Ce prince assurément respectueux des lois jouit de la fortune et dont les castes nul, même le plus obscur, ne suit la voie mauvaise. À mon esprit pourtant toujours accoutumé d'un séjour écarté. À mon esprit pourtant toujours accoutumé d'un séjour écarté. Cette nombreuse cour paraît une demeure environnante de flammes. Saradvata. Je comprends qu'en entrant dans la ville, vous ayez eu ce sentiment, moi aussi. Je regarde ce peuple au plaisir suspendu, comme l'homme baigné, l'homme encore frotté d'huile, comme le pur, l'impur, l'éveillé, l'endormi, l'homme libre, l'esclave. Shakuntala, percevant un présage, jeu de l'actrice. Hélas, pourquoi mon œil droit tressaille-t-il, Gautami, loin de toi le mauvais sort, que les divinités tutélaires de la maison de ton époux te comblent de félicité. Elle se déplace autour de la scène. Chapelain, montrons le roi. Voyez Anachorète, le noble protecteur des classes et des âges, ayant à peine achevé de siéger, il vous attend, contemplez-le. Anachorète. Religieux qui se retire dans la solitude pour mener une vie de contemplation et de pénitence. Personne qui mène loin du monde de son agitation et vertueuse. Anachorète. Prêtre qui dessert. Prêtre, c'est un prêtre. Voyez les anachorètes, le noble protecteur des classes et des âges, ayant à peine achevé de siéger, et il vous attend, contemplez-le. Sarangarava, grand brahman, pour être digne d'éloge. Sa conduite ne nous étonne pas, en effet. Pour être digne d'éloge, sa conduite ne nous étonne pas. En effet, les arbres ploient
nous sous l'essor de leurs fruits, chargés de jeunes pluies. Les nus bas se suspendent, et les hommes de bien ne sont pas glorieux de leur prospérité. Des êtres dévoués, tel est le caractère. Le gardien des portes. Sire, leurs faces resplendissent, les sages, me semble-t-il, viennent en messager bienveillant, le roi regardant Shakuntala. Pardon? Je m'arrête là. Merci.